qui m'a frappée quand je suis arrivée à Morsan, c'est le fait que j'avais l'impression que tout s'était arrêté et que la ville était comme endormie. Euh, et ça, c'est dû en partie à la manière dont l'actuelle municipalité gère les affaires de Morsan. Comment elle les gère? Elle les gère en faisant de Morsan une sorte de village gaulois qui est complètement coupé du reste du monde, en n'ouvrant pas Morsan et en ne gérant les choses que quand elle est obligée de les gérer. Par exemple, on a, c'est derrière nous, là, on a un château qui est magnifique. Ce château n'est pas entretenu, il n'est pas optimisé, il n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il devrait être traité, puisque ça pourrait être, on est à 20 km de Paris, on a ici un écrin de verdure, un écrin culturel qui pourrait être une pépite à 20 km de Paris. Et avec des transports qui sont Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, bientôt le T12 qui va arriver au bout du parc. Donc avec des transports et une faculté de pouvoir attirer du monde et faire des choses et faire rayonner Morsan. Et voilà, moi ce que je voudrais, c'est pouvoir donner une nouvelle ambition à Morsan et faire de Morsan une ville à vivre. Aujourd'hui, Morsan est une ville où on dort, une ville où on vient chez soi, ou quand on est chez soi, on ferme, hein, on reste chez soi. Et c'est pas une ville ouverte entre voisins, ouverte entre voisins immédiats, mais entre voisins aussi de la communauté d'agglomération. On se parle très peu. Et donc moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse redonner cette vie à Morsan. Et le fil rouge de ma campagne, ça va être Morsan, ville à vivre. Morsan, ville à vivre, comment je vis Morsan, comment je fais que Morsan soit une ville d'avenir, comment je fais que Morsan soit une ville mobile, comment je fais que Morsan soit une ville une ville responsable, dans laquelle j'ai conscience de la responsabilité qui est la mienne en tant que maire et en tant qu'équipe municipale par rapport aux générations à venir, c'est-à-dire en matière d'environnement, en matière d'enseignement, en matière de transmission de savoir, en matière de solidarité aussi, c'est une ville réellement solidaire, en matière de finances aussi, hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, donc c'est un peu, donc le fil rouge et les axes de la campagne seront de redonner de la vie à Morsan et de faire en sorte que les Morsintois soient heureux de vivre à Morsan, mais qu'ils soient encore plus heureux de vivre à Morsan et qu'on vive mieux à Morsan et que Morsan devienne vraiment une ville où c'est facile de vivre. Aujourd'hui, il y a une sorte de fatalité sur Morsan qui fait que quand on interroge quelqu'un sur est-ce que c'est possible, il dit bah non, c'est pas possible, on n'a pas d'argent, bah non, c'est pas possible, on peut pas faire. Parce que la mairie n'a cessé de répéter ça. Alors que, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez de cette publicité en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et ben on peut avoir peu d'argent mais avoir des idées. On peut avoir une volonté de maintenir un taux d'imposition raisonnable, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts, mais en même temps de gérer différemment les choses, sans pour cela brader le service public, sans pour cela être le diable que la mairie aimerait dépeint et tout ce qui n'est pas elle est nécessairement le diable. Donc ça c'est le premier point, c'est faire de Morsan une ville où il fait bon vivre, une ville à vivre, une ville mobile. Dans le deuxième point, je dirais que c'est aussi faire une ville, toujours dans cette logique-là, où les gens se parlent et les gens ne sont plus clivés selon que tu es de pro-mairie ou tu n'es pas pro-mairie. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, moi, ça a été la grande surprise que j'ai eue en arrivant à Morsan. Pour moi, la démocratie, c'est un temps. Il y a un temps de campagne où on fait campagne, où on parle débat, où on projet contre projet. On n'attaque pas les personnes ad hominem. On est dans quelque chose qui est respectueux les uns des autres. Et puis après, une fois que la campagne est passée, on travaille ensemble. Je vous le disais tout à l'heure, moi, une partie des décisions municipales, je les ai votées. J'ai pas de problème à les voter quand je pense que ce sont des décisions municipales qui vont dans le bon sens. Par contre, quand ce sont des décisions municipales qui ne vont pas dans le bon sens, ou quand c'est de la caricature, comme trop souvent c'est le cas, eh bien malheureusement, on favorise
l'abstentionnisme, on favorise le dégoût des gens de la politique. Et moi j'ai envie que les gens, ils se reparlent, que les gens arrêtent de penser qu'ils sont du quartier machin ou du quartier machin, mais qu'ils sont de Morsan. Et que de Morsan, eh bien, je parle au quartier Robespierre, je parle au quartier Vallon, je parle au quartier du Vieux-Bourg, je parle à tous les quartiers. Et ça c'est important. Et durant cette campagne, justement, je vais avoir cette volonté de montrer que être élu, c'est aussi aller vers les gens et c'est aussi créer de la dynamique et montrer que la mobilité, eh bien la mobilité, c'est pas les gens qui vont vers l'administration, c'est aussi l'administration ou les élus qui vont vers les gens. Et ça, c'est très important. En parlant d'administration de quartier, à Morsan, il y a un petit souci, je crois, en termes d'urbanisme, puisqu'il y a pas mal de constructions qui se sont réalisées dans différents quartiers où les riverains ne sont pas en accord avec ce qui avait été décidé. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais sur la façon dont la municipalité gère les choses. Elle a une politique d'urbanisme qui est une politique d'urbanisme de la dent creuse. De la dent creuse, c'est quoi? C'est « Oh, tiens, il y a un terrain qui se libère, bon, on va faire quelque chose ». Et on ne réfléchit pas aux conséquences immédiates de ce qu'on fait. Conséquences immédiates, c'est d'abord les riverains. Les riverains, comment les riverains peuvent vivre le fait que vous avez juste derrière le château, vous avez un bâtiment qui a été construit. D'ailleurs, le Conseil d'État a cassé le permis de construire parce que le permis de construire était illégal. Et bien, ce bâtiment qui a été construit, il a été construit en plein Vieux-Bourg, dans un tissu urbain qui est un tissu urbain constitué de petites maisons ou de jolies maisons. Et d'un seul coup, on a construit un truc énorme de 15 mètres de haut, qui est complètement, qui n'a rien à voir avec le bâti existant, qui n'a rien à voir avec le périmètre de protection du château, où normalement on aurait dû avoir quelque chose qui soit plutôt cohérent avec le château, sans faire un château bis, hein, mais quelque chose qui soit harmonieux. Et qui en plus n'a rien à voir avec l'environnement, puisque la mairie a fait fi des problématiques de source et de résurgence de la nappe phréatique, et que c'est un bâtiment où, pour que les caves ne soient pas inondées, que les parkings ne soient pas inondés, on est obligé de pomper, et c'est un peu comme les shadocks, ils pompent toujours. Et donc là, même en période de sécheresse, ils continuent à pomper. Et quand les pompes sont tombées en panne, bah, tout était inondé. Donc c'est vraiment... Et le bâti souffre, parce que justement, ça a été mal conçu. Et ça a été construit en 2015-2016, donc je veux dire, c'est tout récent, hein, et le bâti n'est pas correct. Et toujours dans la même logique, vous avez un petit peu plus loin là-bas, vous avez le long de l'autoroute une construction qui est en train de se faire, une résidence qui est en train de se construire, complètement décidée par la mairie, sans aucune concertation. 90 logements qui sont en train de se construire, 90 logements sociaux qui se construisent entre l'autoroute, la résidence Vallon et la gare du T12. Et la rue de Savigny qui descend, qui est embouteillée en permanence. Et donc vous allez avoir 90 personnes qui vont sortir sur une rue dans laquelle une voiture qui descend et une voiture qui monte ne se croisent pas. Vous allez avoir 90 voitures qui vont sortir. Avec une école en bas qui est en cours de rénovation, mais qui est dans une rénovation, je veux dire, on a attendu le dernier moment là encore pour rénover. C'est-à-dire que pendant des années, on a eu des vitres en contreplaqué parce que c'était cassé, on ne changeait même pas les huisseries, rien. Donc là, ils sont en train de changer les huisseries, tant mieux, parce qu'il était temps. Et quand on parle de protection de la nature et de lutte contre le réchauffement climatique, faisons en sorte déjà que nos bâtiments publics soient des bâtiments qui soient bien, comment on dit Isolé, voilà, pardon, je perdais le mot. Donc voilà, ça c'est l'exemple qui est ici. Mais on a d'autres exemples, notamment par exemple sur la route de Corbeil, le 86 route de Corbeil, où là, il y a un projet de construction, là aussi, qui ne tient pas compte du fait que derrière, vous avez du pavillonnaire et que derrière, eh bien, il faut avoir une progressivité dans la construction, premièrement, et que deuxièmement, on est sur une zone OAP, c'est une zone à projet, avec une forte densification, qui est une zone à projet qui est décidée par Morsan, mais aussi par Villemoisson, aussi par Sainte-Geneviève-des-Bois, parce que ça fait partie du SCOT, hein, du schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Et donc cette
ce qui serait logique, c'est que cette route de Corbeil qui a vocation à devenir un véritable boulevard urbain, et bien que cette route de Corbeil, on construise un peu de la même façon de chaque côté. Alors Sainte-Geneviève et Villemoisson semblent s'être mis d'accord sur quelque chose qui soit à peu près cohérent, c'est-à-dire 3 étages, du R+3, avec du style un peu mansard, voilà, chose. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait exactement la même chose, mais qu'on essaie d'être un peu cohérent. Par contre, Morsan, qui fait toujours différemment des autres, le petit village gaulois, ce que je vous ai dit, eux, c'est 5 étages, et puis ça n'a rien à voir en architecture. Voilà, on ne se parle pas. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on se parle et que Morsan, ça soit un tout. C'est pas la route de Corbeil d'un côté, l'autoroute de l'autre, et puis on garde quelque chose de protégé dans lequel on met quelques constructions, mais qu'on essaie d'avoir une vision à 20 ans, à 30 ans de la commune, et comment on fait en sorte qu'on vive mieux à Morsan et que Morsan soit une ville à vivre.